Bonjour à tous, bienvenue dans cette septième partie de notre tutoriel sur Pygame. Alors la dernière fois nous avons réussi donc à faire bouger notre vaisseau à une vitesse en fait constante quel que soit le taux de rafraîchissement de l'utilisateur. Cette fois-ci ce qu'on aimerait faire en fait c'est que le vaisseau ne puisse pas se déplacer en dehors de l'écran, car en ce moment mon vaisseau peut sortir de mon écran et ne plus être visible du tout. Alors c'est assez simple en soi, mais c'est toujours quelque chose qui est bon à revoir pour ensuite passer à la détection de collision avec d'autres objets dans le jeu. Alors, tout ceci va se passer en fait dans la partie update de notre jeu, donc c'est la partie qui se trouve ici. Donc précédemment, ce qu'on avait fait, on calculait le temps depuis la dernière frame, et ensuite on appelait notre fonction changer position en y passant notre vaisseau et le temps en question. Et dans changer position qui est ici, on récupérait la vitesse du vaisseau, sa position, on mettait à jour x et y en fonction de la vitesse en multipliant par le temps qui s'était passé et on réassignait ceci à la position du vaisseau et cette position également comme étant le coin supérieur gauche du rectangle du vaisseau qui va donc permettre d'afficher le vaisseau. Ce qu'on voudrait faire en fait, c'est une fois ce calcul terminé, vérifier que x et y soient bien contenus dans le rectangle défini par notre fenêtre. Donc tout d'abord pour notre fenêtre qui est ici, on avait une taille fenêtre qui est un tuple. On pourrait avoir un rectangle fenêtre, Pygame rect. Alors son origine évidemment est à 0, 0. Il faut ça dans un tuple et le deuxième tuple est simplement la taille de ma fenêtre. Donc ceci va donner un rectangle dont le coin supérieur gauche est 0, 0 et la longueur et hauteur seront 800 sur 600, contenu dans fenêtre rect. Ensuite, une fois qu'on a changé la position du vaisseau, on aimerait bien restreindre la position du vaisseau. Voilà, je crée donc une nouvelle fonction que je vais appeler restreindre position, que je vais définir ici plus haut, en dessous de changer position peut-être. Donc restreindre position prend un vaisseau en argument. Alors il nous faut également, un peu comme ici, reprendre le x et y en prenant la position de notre vaisseau. Il nous faudra également la largeur et la hauteur de notre vaisseau. Alors on la trouve où? Eh bien elle se trouve dans le rectangle du vaisseau, sous l'attribut size. Donc ça on le retrouve dans la documentation de Pygame, dans les attributs, ici tous les attributs du rectangle. Size retourne la largeur et la hauteur, en fait en tant que tuple. Ensuite, une fois qu'on a la largeur, la hauteur, le x et le y, eh bien il suffit de vérifier. Donc si jamais notre x, qui est donc le coin le plus à gauche de notre vaisseau, est plus petit que... Ah oui, il faudrait dire à quoi on veut restreindre la position. On veut la restreindre dans une certaine zone. Je vais faire un paramètre zone. Et donc ici, quand j'appelle ma fonction restreindre position vaisseau, j'y passe le rectangle de notre fenêtre que nous avons défini précédemment. Donc, on revient ici, nous avons dans notre zone qui est un rectangle côté gauche. Donc si le x est plus petit que la partie gauche de notre rectangle, eh bien on veut remettre x égale à zone left. Donc rapidement, nous avons... attendez, je vais recommencer. C'est avec ceci, je pense. Voilà, on fait un rectangle ici. Donc ça, ce serait notre écran. Et imaginons notre objet se situe ici.
Et donc, ceci est la partie X de notre objet. Donc si le X est plus petit que, excusez l'écriture à la souris, left de l'écran, donc si le X est plus petit, on veut replacer X à cet endroit-ci. Et donc notre rectangle bougera, sera replacé juste au bord. Même chose pour le côté droit, mais pour le côté droit, il faut rajouter à X la largeur de notre vaisseau. Donc si X plus largeur, qui équivaut en fait au bord droit de notre sprite, est plus grand que le côté droit de notre zone, eh bien il faudrait quelque part faire X plus largeur est égal à zone right, mais évidemment ça ne peut pas fonctionner. En fait on veut juste changer le X, donc on doit passer largeur de l'autre côté en le soustrayant. Voilà, donc si on fait zone right moins largeur, rapidement, en rouge notre écran, hop, en bleu notre sprite. Donc voilà, la largeur c'est cette distance-ci. Si on prend zone right qui est ici et on retire la largeur, on va trouver le X auquel il faut remettre notre sprite pour qu'il soit juste contenu dans l'écran. Et ensuite, il suffit de faire tout à fait la même chose pour les Y. Donc là, ça va plus vite, c'est if Y est plus petit que zone top. Et bien dans ce cas-là, Y est égal à zone top. Et d'ailleurs, petite amélioration, si on a cette condition-ci, on ne peut pas avoir en même temps cette condition-là. Donc on va faire un elif pour ne pas faire pour ne pas vérifier cette condition si celle-là avait déjà été vérifiée. Celle-ci c'est un nouveau if vu qu'on change de coordonnées, on passe en Y. Maintenant elif, maintenant c'est le bord inférieur, donc c'est Y plus hauteur est plus grand que Y.bottom. Et bien dans ce cas-là, on remet Y est égal à, oui c'est pas Y.bottom, c'est zone.bottom, donc zone.bottom moins la hauteur, pour la même raison que précédemment. Une fois qu'on a fait ça, on a donc changé peut-être notre X et notre Y si c'était nécessaire, et il faut simplement les réassigner, tout comme on l'avait fait ici, à la position de notre vaisseau et remettre à jour le rectangle de notre vaisseau. On pourrait remettre ici tout simplement XY, tout comme ici. Voilà, on peut tester. Notre vaisseau est là, je me dirige vers la gauche, mon doigt reste enfoncé, le vaisseau reste dans les limites de mon écran, donc dans les limites du rectangle. J'aurais pu d'ailleurs définir un autre rectangle, imaginons qu'on aurait voulu mettre ici des informations pour le jeu avec le score, les vies, etc. Et on ne veut pas que le jeu aille dans cette partie-ci. On aurait très bien pu dire, au lieu d'avoir un rectangle qui soit de la taille de la fenêtre, eh bien d'avoir un rectangle qui soit un peu plus petit, donc peut-être qu'il ne fasse que, disons, 600 pixels sur 600, et auquel cas, notre vaisseau s'arrête à cet endroit-ci. Il ne peut pas aller plus loin, il peut aller de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les collisions. Salut!